Apple va-t-il sortir un iPhone 16 vraiment nouveau? Je suis sûr que tu te poses cette question, en tout cas, moi je me la pose. Ou plutôt, je me pose plusieurs questions. iPhone 15 versus iPhone 16, le changement, c'est peut-être maintenant. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. Le changement, c'est maintenant. Ou pas. Ça vous rappelle peut-être quelque chose? Le changement, c'est maintenant. Oui, c'est ça. Ceci n'est pas un pamphlet politique, c'est juste pour la formule. Les amis, va-t-on avoir un iPhone 16 vraiment différent de l'iPhone 15? C'est une question que vous vous posez sûrement si vous attendez la sortie du nouveau joujou d'Apple avec la même impatience que moi. Moi qui loue mon iPhone 15 Pro Max depuis plus de 6 mois chez Next Mobile, je vais donc recevoir en septembre prochain, si tout va bien, l'iPhone 16 Pro Max sans frais. C'est l'un des nombreux avantages de la location chez Next Mobile. Plus d'infos dans la description si ça vous intéresse avec un code promo Giga Content pour le plaisir. Donc quand je vais recevoir l'iPhone 16 Pro Max, vais-je voir la différence avec mon iPhone 15 Pro Max? Plus généralement, l'iPhone 16 sera-t-il si différent de l'iPhone 15? Allez, dans cette vidéo, je vais poser plusieurs questions au sujet du design, de l'écran ou encore des fonctions attendues et surtout vous livrer des éléments de réponse pour apporter, je l'espère, de l'eau dans ton moulin. Toi bien installé, moi commencer par la première question. L'iPhone 16 aura-t-il un look différent de l'iPhone 15? Ma réponse, oui et non. Si l'on se base sur les rumeurs crédibles qui nous viennent de Mark Gurman, par exemple, les iPhone 16 vont ressembler comme deux gouttes d'eau aux iPhone 15, à quelques détails près que je développe juste après. Mais on a l'habitude désormais, disons au moins 4 ans, Apple ne fait pas sa révolution au niveau design. Bien sûr, le bloc photo a évolué entre l'iPhone 11 et l'iPhone 15, évidemment, on a eu l'arrivée du châssis en titane sur les iPhone 15 Pro, mais globalement, pour la plupart d'entre vous, un iPhone 15 ressemble à un iPhone 14, à un iPhone 13 et ressemblera, sans nul doute, un iPhone 16. Allez, quand même, on devrait avoir des iPhone 16 avec un écran plus grand selon les dernières rumeurs. On ne sait pas encore si cette taille d'écran sera modifiée sur toute la gamme des iPhones ou seulement sur les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, mais si ça se confirme, c'est en tout cas une bonne nouvelle, selon moi. Le look de l'iPhone 16 et 16 Plus devrait donc, disons, ressembler plutôt à l'iPhone 10, avec un changement de position des deux capteurs slash optiques, de nouveau alignés à la verticale, comme le présagent ces moules en photo que je vous livre là maintenant. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous renvoie à ma dernière vidéo sur le sujet par ici. Autre rumeur toute fraîche cette fois-ci, elle nous vient du Leakers YE1122, elle concerne l'évolution du châssis en titane. Contrairement au modèle 15 Pro, le modèle iPhone 16 Pro utiliserait une méthode qui améliore le traitement du titane et le traitement des couleurs justement sur ce titane. En conséquence, il est possible que le matériau soit remplacé par un matériau plus brillant, même s'il n'y aura pas de rayures, ou en tout cas pas de rayures externes par rapport à l'acier inoxydable existant. Sur cette photo, vous pouvez voir la différence entre le titane brossé de l'iPhone 15 Pro Max, qui est en haut, et l'acier inoxydable poli de l'iPhone 14 Pro Max, juste en dessous. Pour ce qui est du titane poli de l'iPhone 16, imaginez celui de l'iPhone 15, mais sans les rayures caractéristiques de l'effet brossé. Le résultat serait en effet plus brillant, comme sur les iPhone 14, ce qui ne plaira probablement pas à tout le monde. Je trouve le rendu poli de mon iPhone 15 Pro Max intéressant, en titane naturel, plus pratique selon moi, surtout si vous êtes du genre à ne pas mettre de coque. Eh oui, ça existe. Autre question à se poser, les iPhone 16 auront-ils des nouvelles fonctions par rapport aux iPhone 15? Si l'on s'en tient aux dernières rumeurs, évidemment oui. L'ensemble de la gamme pourrait être équipé de la nouvelle puce A18, plus puissante et surtout adaptée à l'arrivée des fonctions d'intelligence artificielle générative avec l'arrivée d'iOS 18. Je reviens sur le sujet plus tard. Autre nouveauté attendue sur la gamme des iPhone 16, c'est l'arrivée d'un nouveau bouton pour l'instant baptisé Capture. Ce bouton serait dédié à l'application photo / vidéo. Il permettrait donc de déclencher une prise de cliché par exemple, mais aussi de régler le zoom, mais aussi d'affiner la mise au point. Ce serait donc un bouton capacitif. Je vous avoue qu'en tant que passionné pour la vidéo mobile, c'est une nouvelle fonction qui me plairait beaucoup. Même si le bouton action présent sur les iPhone 15 Pro peut déjà permettre de faire office de bouton capture quelque part. Ce type de bouton existe déjà sur la gamme des Sony Xperia depuis des années. Les amis, est-ce que cette nouveauté vous intéresse ou pas au fait? Dans les coms.
Sachez aussi que les iPhone 16 Pro devraient recevoir un zoom x5 lancé cette année sur les iPhone 15 Pro Max. Là aussi, c'est une bonne nouvelle. La gamme des Pro logée à la même enseigne, c'est clairement logique pour moi. J'ai déjà testé ce zoom dans plusieurs vidéos, je trouve ça génial. Avoir un équivalent à un 120 mm en plein format dans sa poche, ça fait giga plaisir. Pour les amateurs de photos, un objectif 120 mm plein format, ça ressemble à ça. Pas pratique à glisser dans la poche. Bref, en plus, Apple nous offre un zoom vraiment réussi, même si, en basse lumière, il faut bien le reconnaître, il faudra plutôt utiliser le zoom x1 ou x2, surtout en mode vidéo, quand même. Ce que j'attends aussi d'un nouvel iPhone, c'est une meilleure autonomie que le précédent, évidemment. Est-ce que ce sera le cas pour les iPhone 16 ? Je dirais que oui, ce sera pas énorme, évidemment, mais on devrait avoir du mieux de ce côté-là. D'abord, par l'optimisation de la consommation d'énergie liée à la nouvelle puce A18. La finesse de gravure du SoC d'Apple propose une baisse de consommation sans pour autant sacrifier la puissance. Un autre facteur important qui pourrait donner aux iPhone 16 une meilleure autonomie, c'est un écran plus économe. Selon le rapport de The Elec, les displays Samsung, donc les écrans Samsung, qui équiperont les iPhone 16, proposeraient un nouveau matériau baptisé M14, spécifiquement conçu pour Apple. Cette techno viendrait remplacer le phosphore bleu des écrans LTPO présents sur la gamme des iPhone 15 Pro. Dans la vraie vie, ça pourrait nous offrir 1 ou 2 heures de plus et garantir une grosse journée d'utilisation en mode gourmand. Ça, c'est la traduction, les amis. Abordons maintenant iOS 18. Le nouveau système d'exploitation à la pomme va-t-il révolutionner les iPhone 16 ? Je ne sais pas si ce sera une révolution, mais en tout cas, Apple se doit de réagir à la proposition de la concurrence dans ce domaine. Samsung et Google sont en avance. Apple sortira-t-il sa propre proposition d'IA maison pour ses iPhone 16 ? Pas certain. Apple pourrait prendre le temps de développer son IA et proposer un iOS 18 dopé par Google, par exemple. Je n'en sais rien pour l'instant, mais c'est les deux pistes qui se dégagent. Allez, selon Bloomberg, l'IA des iPhone 16 serait censée améliorer 2 applications en particulier, Siri et Messages. Ces 2 applications seraient en effet capables de répondre vraiment à des questions ou de compléter automatiquement des phrases. Siri serait enfin intéressant. La technologie d'IA développée par Apple serait en fait très proche de celle de ChatGPT, si vous connaissez, ça vous parle. Super, tous les iPhones vont être super intelligents. On se calme, giga, on se calme. L'IA, ça sera pour tous les iPhones sous iOS 18. C'est la question qu'on se pose. Non, malheureusement. Je me dis cela parce que selon un rapport de l'Economic Daily News, les puces A18 des iPhone 16 et la puce M4, qui équipera les futurs Mac, seront en fait dotées d'un moteur neuronal considérablement amélioré, c'est-à-dire la partie de la puce qui gère les tâches d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique. Un cerveau digital pour simplifier. Donc vous l'avez compris, il y a peu de chances qu'un iPhone 12, un iPhone 13, un iPhone 14 et même un iPhone 15 soit capable de gérer les fonctions IA d'iOS 18. J'espère me tromper, mais ça sent le pâté. On va vite le savoir, je pense, la WWDC qui se déroule à partir du 10 juin prochain nous donnera des réponses plus claires. Apple va nous présenter iOS 18 à cette occasion, donc on en saura plus forcément. Allez, je reviens à la question de départ sur les iPhone 16. Alors, le changement, c'est maintenant. En tout cas, si l'on suit les déclarations de Tim Cook, oui, mais si on se pose les bonnes questions, on comprend vite que le changement majeur des iPhone 16 viendra avant tout de son OS. Un écran plus grand, c'est bien, un bouton de plus, c'est bien, plus d'autonomie, c'est bien, mais il faut bien le reconnaître, cela reste de l'évolution par petits pas, comme chaque année. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. J'espère aussi qu'elle vous aura guidé un peu dans votre choix de changement d'iPhone. Acheter maintenant ou attendre ? C'est toujours la question, en fait. Dont tu es le seul à avoir la réponse. Voilà pour cette vidéo dédiée aux futurs iPhone 16. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, pouce en l'air. Prenez soin de vous, résistez quand même à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!